Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. À Lézard aujourd'hui, Lauriane Francaire en prestation dans nos studios. On admire la nature avec Entre nos murs et la forge artistique de Catherine Venn. Bonsoir et bienvenue à Lézard. Explorez le monde musical captivant de Lauriane Francaire, une artiste aux multiples talents. De ses premiers pas dans le chant, elle a évolué en tant que musicienne, chanteuse et enseignante. Son nouvel opus « Paysage » nous transporte en Gaspésie où la nature l'inspire dans ses créations. En prestation avec nous, Lauriane Francaire qui nous interprète « Oiseau sauvage ». Délice doux amer de retrouver le rivage. La brise de la mer caresse mon visage. Aux alentours, les cadres dressés en forteresse m'offrent un refuge pour adoucir la tristesse. Je me suis libérée de sa cage dorée. Comme un oiseau sauvage, je m'envole vers de nouveaux paysages. Je découvre mes saisons. Je trouve le chemin vers ma maison. Ah 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 oh. Ah 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 oh oh. Ah 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 oh oh. Ah ah oh. Depuis son départ, les vagues se sont calmées. Le ciel n'est plus noir, mon orage est passé. Envoûté, bercé au large par l'air salé, notre histoire dérive par l'écho du passé. Je me suis libérée de sa cage dorée. Comme un oiseau sauvage, je m'envole vers de nouveaux paysages. Je découvre mes saisons. Je trouve le chemin vers ma maison. Ah 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 oh. Ah 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 oh. Ah 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 oh. Ah ah oh. Ah 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 oh. Ah 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 oh. Les nuages qui fondent sur la mer font valser les bateaux qui pleurent. Les oiseaux chantent en mon honneur des mots doux pour guérir le cœur. Les nuages qui fondent sur la mer font valser les bateaux qui pleurent. Les oiseaux chantent en mon honneur des mots doux pour guérir le cœur. Comme un oiseau sauvage, je m'envole vers de nouveaux paysages. Je découvre mes saisons. Je trouve le chemin vers ma maison. Ah 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 oh. Ah 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 oh. Ah 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 oh. Ah ah oh. Ah 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 oh. Ah 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 oh. Ah ah oh. Bonjour Lauriane. Allô. Merci d'avoir accepté l'invitation de Lézard-la-Naudière.
Les gens à la maison te connaissent peut-être ou t'ont peut-être reconnu parce que tu fais partie du paysage artistique de Lanaudière depuis quelques années quand même. J'aimerais connaître ton parcours musical. Je sais que tu as étudié, entre autres, à Montréal et à Joliette. Donc, Oui. c'est ça. Quand j'étais jeune, j'ai commencé à suivre des cours de chant. OK. Je me suis inscrite à ça grâce à mes parents qui m'inscrivaient dans plein d'affaires. Puis j'ai poursuivi avec la guitare et le piano. Puis j'ai pas accroché au piano pantoute. Ah non? C'est la guitare qui me parlait. Oui. Moi, je voulais écrire mes tunes comme Taylor Swift le faisait. Et puis c'est ça, j'ai comme continué là-dedans. Et plus tard, j'ai décidé d'aller étudier en musique à Joliette, au cégep. Donc, c'était un programme jazz-pop. OK. Donc là, je voyais le jazz, le populaire, je voyais toutes sortes de styles. Tu te consacres peut-être un petit peu plus à la musique pop, mais on s'en est parlé hors caméra. Souvent, quand on est artiste, puis on l'entend souvent, les arts, surtout les chanteurs, chanteuses, vous devez vraiment toucher un peu à tout. Donc, on parle de jazz, on parle de pop. Est-ce qu'il y a d'autres styles de musique? Je pense que tu accroches beaucoup aussi au folk. Oui, tout à fait. Bien, tu sais, quand on étudie là-dedans, on va aller chercher une certaine expertise puis pouvoir se diversifier puis faire plein de trucs. Fait que, évidemment, on passe par la base, là, qui est vraiment le chant jazz qui est montré. Mais oui, j'ai découvert au cégep, justement, le folk qui m'a vraiment touchée. Puis depuis ce temps-là, c'est vraiment la musique qui me parle le plus, mais j'écoute plein de trucs à travers tout ça, là. J'aime le pop, le country aussi beaucoup. Donc, oui, ça fait partie. J'aime toucher à tout. Oui, puis c'est vraiment bon ce que tu fais. Là, les gens, on peut entendre ton extrait. Et il y a un EP qui vient avec ça, qui s'appelle... J'ai Birds from Paradise, mais c'est pas ça. C'est Paysage. Oui. Mais là, c'est là que je voulais aller. C'est que ta chanson s'appelle Paysage. Oui. Tu as monté un groupe aussi, un trio avec 2 de tes amis Oui. avec qui tu as étudié. Birds from Paradise. Donc, je trouvais qu'il y avait vraiment comme des éléments de la nature qui font vraiment partie de toi. Puis je pense que ça vous vient naturellement. Il y a une recherche en arrière de ça, oui. Oui. Mais ça vient vraiment avec votre style puis votre personnalité. Bien, tout à fait. Dans le fond, moi, je suis vraiment inspirée en nature, là. OK. Ça fait partie de mes passe-temps aussi. J'aime faire du plein air, tout ça. Donc, ça fait vraiment partie de moi, de mes inspirations, nécessairement. Et puis, Birds, bien, c'est venu avec ça aussi. On se faisait comparer à des oiseaux qui chantaient ou des anges qui chantaient. Fait qu'on a décidé de mettre ça ensemble. Puis, Ah, c'est cute! Puis je lisais que la chanson Paysage avait été tournée en Gaspésie. Ou Oiseau ça sauvage, oui. OK. La chanson Oiseau sauvage, en fait, elle a été écrite en Gaspésie, puis j'y suis retournée il y a l'été... Pas passé, l'autre d'avant. OK. 2022. Oui, exact. OK. Merci. Avec une équipe de tournage qui sont embarqués dans mon projet, j'ai dit, j'ai vraiment le goût d'aller c'est cool. tourner où j'ai écrit la chanson. Mes parents viennent de là, fait que... OK. Est-ce que c'est Baie des Chaleurs? Oui, c'est dans OK. la baie des Chaleurs. OK. Oui. Fait que, dans le fond, j'ai emmené l'équipe avec moi, puis on a tourné ça sur la Wow. plage, en arrière, dans la maison, dans les champs, dans les chutes. On est même allé sur le bateau d'un ami. Ah, c'est pour bien cool. enregistrer un live session au lever du soleil. Ah, wow! Sur la Mon mer. Dieu, ça doit être une belle expérience aussi. Ah, c'est dans mes moments marquants de ma vie. Puis j'imagine que ce genre d'expérience-là, ça vient vraiment renforcer ton désir de faire de la musique, que ce soit en solo, en groupe, ou du moins quand tu dis « je veux vraiment écrire mes chansons puis faire ça de ma vie ». Oui, vraiment. Ouais. J'aime beaucoup allier musique et image aussi pour pouvoir montrer qu'est-ce que j'ai dans ma tête. Oui. Puis quand que ça prend tu sais, c'est vraiment concret, quand on a un vidéoclip, par Oui. exemple, là, tu sais, on voit vraiment un résultat. J'adore ça, c'est vraiment encourageant. C'est drôle parce que moi aussi, je trouve ça. Moi, je suis de l'époque de Musique Plus. Tu sais, je pense que je suis plus vieille que toi, mais il y a des gens qui vont se reconnaître à la maison. Moi, quand j'étais ado, c'était une de mes émissions préférées, Musique Plus, parce que j'aimais les vidéoclips. Puis je trouve que c'est quelque chose qui manque chez certains artistes, d'avoir le visuel, parce que, oui, on est capable de se l'imaginer, la chanson, puis nous, ça nous transporte vers quelque chose. Mais je trouve que d'avoir le vidéoclip, tu rentres vraiment dans l'univers de l'artiste. Puis c'est là que tu comprends parfois la chanson ou où ce qu'il veut t'amener. Et puis, je vais faire un parallèle avec Taylor Swift, parce que ça aussi, on s'en est parlé beaucoup. Tu me disais que tu l'adores Je comme l'aime artiste. beaucoup, oui. Je trouve ça drôle parce qu'elle a quand même eu le parcours country, folk, pop. Toi, c'est comme un peu l'inverse que tu as fait, mais tu as sensiblement un parcours qui se ressemble à Taylor Swift. Puis là, je l'accepte. Elle est tellement
elle a tellement connu Elle est un hot. grand... Oui. Ouais. Non, elle a connu ces années où elle était un petit peu moins aimée. Ben, en Moins tout cas, connue. tu sais, du grand public, là, Ouais. c'était plus un mystère, disons. Ouais. Mais là, je pense que tout le monde Mon Dieu, sait c'est qui. c'est là. l'artiste de l'année, Ah oui. 3 ans, 4 ans de suite. On en entend parler à tous les jours. C'est incroyable. Et tant mieux, parce qu'elle est formidable. Là. Elle fait tout, absolument tout. Elle écrit tellement bien ses chansons en plus, puis elle performe comme ça se passe pas de bon sens. Comme ça se peut pas. Ça se peut pas. Mais est-ce que tu avais vu le documentaire? Parce que dans le documentaire, on la voit quand elle était jeune, là, à 14-15 ans, écrire des chansons. Oui, j'ai vu un documentaire. Ça Oui. doit être Ça doit être celui-là. Miss American. Oui, c'est ça. Oui. Donc, toi, est-ce que tu te retrouves là-dedans, là, la petite fille qui écrit ses tunes? Pas tant que ça. OK. Ça a toujours été un rêve. Ouais. J'ai toujours voulu écrire mes tunes. C'est là que je voulais m'en aller, mais on dirait que j'avais un blocage. J'étais comme Ouais. trop heureuse. OK. non. Mais sans blague, j'ai vraiment eu un blocage longtemps. Puis quand j'ai écrit ma première tune, ben là, c'est comme... Ça a été comme une illumination. Ça a vraiment OK. été une libération. Puis j'ai pu comme embarquer. puis Est-ce que tu continuer. penses que c'est parce que tu as compris comment écrire ou Ben, si c'était juste que de le mettre sur papier, peut-être? Ben, je pense que c'est ça, parce OK. que je pensais que ça allait venir. là. Ouais. Tu sais, l'espèce d'inspiration qui vient dans la douche ou n'importe où. Non, tu sais. ça demande du travail. Oui. Ben, c'est ça, mais là, quand je me suis assise, en tout cas, pour l'écrire, quand je me suis assise pour l'écrire, on dirait que c'est ça, de le faire. Oui, Je l'avais pas catché. on ouais, dirait. je comprends. On dirait que il y a des gens comme Taylor Swift en parle souvent, ou d'autres autrices, compositrices, interprètes. C'est comme si c'est naturel pour elles depuis tellement d'années. Ils font ça, ils ont fait ça quand ils avaient 4 ans, 5 ans, etc. Moi, c'était pas ça. Fait que je me disais, mais ça me vient pas. Comment ça? Ça doit venir d'ailleurs. Oui, Je sais pas. Il y a peut-être une remise en question. Oui, Tu peut-être. t'es dit peut-être que c'est parce que si ça me vient pas. J'avoue, je sais pas comment exactement ça s'est passé, mais certainement qu'il y a eu un déclic de Ouais. comme, OK, il faut travailler Faut que pour... je m'y mette, là. ouais. C'est ça, je travaillais pour mon chant, ma guitare, tout ça, mais on dirait que ça venait pas aussi facilement. OK. Ça a été plus un travail. Il y a, si je me trompe pas, c'est il y a 1 an, tu as participé à l'émission La Voix. Oui. Tu n'avais pas été retenue. Non. Et tu y avais été avec une amie Oui. qui n'avait pas été retenue, elle non plus. Non. Mais je trouve ça quasiment le fun. Ah C'est oui? plate. Oui, j'aurais Non, aimé mais- que tu le fasses, mais Oui, oui. qu'on s'en reparle aujourd'hui, puis que tu aies lancé un EP, que tu commences à écrire, puis que ça commence à se concrétiser. Si je ne me trompe pas, il va y avoir des dates aussi, éventuellement, peut-être dans des festivals, parce qu'il me semble t'avoir déjà vu. Oui, ben j'en ai Sur fait scène? quelques-unes, Ouais. oui, par le passé. Là. Mais je travaille là-dessus. Oui, parfait. Donc, de voir qu'on est quand même capable de poursuivre ou de se lancer, même si on n'a pas fait une grosse émission, un gros show de variété comme Star Academy ou La Voix, je trouve ça le fun. Bien, c'est vraiment une belle plateforme, La Voix, Star Ouais. Academy. C'est vraiment des émissions le fun. Au Québec, on n'a pas des grandes opportunités grandioses à ce point-là, disons, avec la mise en scène, le Ouais. décor. En tout cas, c'est vraiment très grand, puis ça donne vraiment une immense expérience. Puis moi, quand je suis allée là, c'était vraiment pour avoir du plaisir. Ça donne tout le temps quelque chose de plus à Ouais. faire, un petit truc de plus à chaque fois. Et puis, non, j'ai adoré mon expérience. Puis même si j'ai pas été retenue, je suis très zen avec ça. Là. Je continue, puis ça m'empêche pas de rien faire d'autre. Non, absolument. Hey, merci beaucoup. Merci à toi. On continue de te suivre. Est-ce qu'il y a les réseaux sociaux, Oui. un site web sur lequel on peut aller zioter Oui, ton EP? laurianefranqueur.com. Sinon, Parfait. c'est disponible sur toutes les plateformes d'écoute en ligne, Spotify, Apple Music, Amazon Music, réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Super. Threads. Je suis pas très active là encore, mais ça s'en vient. TikTok aussi. Ah, cool. Oui, oui. Super. Et qu'est-ce qu'on te souhaite pour la prochaine année? De la musique, plein de musique, triper avec les gens. J'aime ça jouer avec le monde. Fait que plein de dates de spectacle. Oui, surtout. Oui. On veut te voir sur scène. Oui. Merci, Lauriane, d'être passée à Les Orlanaudières. Merci. L'exposition intitulée Instant de lumière se déroule jusqu'au 29 février à la bibliothèque Sylvie Touin, située à Lavaltrie. Cette exposition met en vedette les œuvres colorées de l'artiste émérite de Lavaltrie, Naomi Le Guédard, présentant à la fois peinture et sculpture. Plongée dans son univers captivant où chaque œuvre témoigne de sa passion et de son attachement à la nature, sur les heures d'ouverture de la bibliothèque.
Le vernissage de l'exposition Entre nos murs présente le regard de plusieurs artistes lanaudois et lanaudoises qui partagent leur amour pour la nature à travers leurs toiles. Les artistes nous invitent à contempler toute la splendeur de la faune et la flore afin de nous sensibiliser à leur importance capitale pour nous, les êtres humains, et à notre connexion profonde avec elles. Nous nous sommes rendus chez Culture Lanaudière pour le vernissage de l'exposition. Catherine Venn est une artiste qui fusionne le verre et le fer forgé dans ses œuvres. L'enthousiasme pour son art est si grand qu'elle parvient à en faire carrière, se distinguant ainsi dans un domaine où peu de gens s'aventurent. Notre collaboratrice Annick Raymond est allée à sa rencontre. Nous sommes dans l'atelier de Catherine Venn, artiste forgeronne et artiste du verre, qui nous accueille pour la Belle Enclume, qui est sa compagnie depuis 2007. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Excellent. Merci de nous accueillir dans cet atelier. Ça vient d'où, cet appel du métier de forgeron? Oui, je parle de ma mère. Ma mère, vraiment, elle a commencé, elle faisait du vitrail toute ma jeunesse. Elle a fait des vitraux, elle a fait toutes les lampes, toutes les décorations dans la maison. Puis, un jour, elle a perdu son emploi, en 2000. Et là, elle a dit... Bien, elle avait un pot sur la table de fleurs. Et là, elle a dit, je veux faire la forge pour mettre mon verre dedans. Elle voulait faire le mélange verre et métal. Donc, j'ai vraiment commencé comme ma mère. C'est vraiment elle. Elle a été rencontrer un monsieur à Sainte-Marceline qui s'appelle Donald Chevalier, qui voulait pas lui montrer de la forge, mais elle a insisté. Et finalement, lui a commencé à montrer des petites techniques, comment souder, comment couper les bords, tranquillement. Puis là, il est décédé. Elle a acheté la forge, finalement. Puis là, moi, on est en 2004, je fais mon fin de deck en art plastique. Puis là, je m'en vais dans l'atelier, je dis hey, je vais tout faire mes projets de fin de deck dans la forge. Fait que là, j'ai commencé à souder avec elle. On a appris tranquillement. Puis là, elle a dit, elle a commencé à vouloir avoir que ça soit rentable. Donc, elle a été voir plein de clients. Puis elle a dit, moi, je fais des gros portails, je fais des portes. En 2007, j'ai dit, moi aussi, je veux avoir mon petit côté personnel, avoir mes petits contrats. Donc, en 2007, j'ai parti ma compagnie La Belle Enclume. Moi, je voulais faire du fusion et non du vitraux dans mes pièces. Donc, j'ai été suivre à l'Espace Vert des cours de verre fusion et de chalumeau aussi. Et là, c'est là que ça a commencé, le mélange verre-fer forgé. Puis... c'est du essai-erreur depuis le début. Je le sens, là, le pétillement dans les yeux, là, de la passion, de tout ça. Qu'est-ce qui est le plus fun dans tout ça? Est-ce que c'est de forger, de trouver des formes, d'avoir l'idée, de concrétiser l'idée? Ce qui me passionne le plus, c'est de partir d'une barre ou d'une idée dans ma tête, puis là, je parle avec ma barre, puis là, je forme comme je veux. C'est la possibilité de l'infini, là. Je peux faire ce que je veux avec mes barres d'acier. La plus grosse réussite, c'est quand j'ai une idée dans ma tête puis que je le réalise en immense ou en tout petit quand même, mais que la finition que je voulais est là. Est-ce que la part artistique, elle est plus agréable que la part, on s'entend, le faire une rampe, c'est quelque chose de fonctionnel ou une peinture ou quelque chose, bien, on n'a pas le choix, je pense, d'avoir cette portion-là, de vendre ça si on veut finir par en vivre. Donc, y a-tu quand même un certain plaisir à faire des choses très concrètes, très utiles? Ben oui, c'est ça. C'est sûr que les pièces utilitaires, comme j'appelle, mais tu sais, ils sont intéressantes à faire parce que c'est tout le temps une petite... il y a tout le temps un petit côté technique ou un côté qu'il faut que je réfléchisse à comment je vais le ramener, comment je vais l'installer. Même, j'ai fait des pentures. Des pentures, c'est quand même... tu peux mettre de la décoration super belle. Ta finition, tu peux la faire belle.
pense qu'il y a tout le temps de l'art dans toutes les techniques. Ouais. C'est quoi l'approche? Parce que là, il y a le verre soufflé, on entend, mais le verre fusion. Quelle est la différence entre les deux? Bien, le verre fusion, en fait, je fais du verre fusion et thermoformage pour les vrais termes. Verre fusion, en fait, c'est des couches de verre que je vais superposer pour finir avec mon résultat final. Et le thermoformage, c'est quand je fais des moules pour que le verre prenne la forme que je désire. Vous avez reçu un prix quand même pour entrepreneur solo, le Laurier d'or. Ça représente quoi, ce prix-là, pour vous? Bien, j'étais tellement surprise d'avoir ce prix-là. En fait, c'est vraiment... tu sais, les artistes, on est souvent pas considérés comme entrepreneurs. C'est ça qui est difficile de se battre aussi parce que j'ai beaucoup de clients qui viennent puis que, tu sais, ça va coûter moins cher que chez Rona. Mais non, tu sais. C'est ça qui est... Tu sais, il faut que je me suis souvent battue pour que la valeur que je vaux, puis trouver mon prix pour qu'est-ce que ça vaut comme travail, tu sais. Et ça veut dire que j'ai quand même une reconnaissance que ma démarche, où c'est que je veux m'en aller, où c'est que je m'en vais, bien, il est reconnu par la Chambre de commerce. J'étais vraiment contente. Puis en plus, c'est moi qui avais fait le trophée. En plus, elle s'auto-fait des trophées. Oui. Moi, j'aime beaucoup ça. Une chance, c'est pas moi qui mets les plaques. Une chance! Mais, moi, j'ai eu la chance, avec le caméraman aujourd'hui, d'aller faire Sculpture au jardin. On est allé faire un reportage et j'avais vraiment aimé les petits champignons. Puis j'ai réalisé que, c'était vous qui les avez fait. Oui. Donc, vous participez aussi à Sculpture au jardin. Oui. Depuis, ça va faire 2 ans. J'ai gagné, la première année, j'ai gagné les 2 prix du public, puis une mention des jurys pour mes 2 premières œuvres. Cette année, j'ai rien gagné, mais ça me dérange pas, il y avait tellement des belles œuvres. C'était épouvantable. J'aime vraiment ça au Jardin Moore parce qu'il nous donne vraiment carte blanche. C'est ça que j'aime. C'est de la création pure. Je peux faire ce que je veux. Puis ça, c'est quand même de plus en plus accessible pour moi. Mais comme on parlait tantôt, j'ai fait beaucoup avec des rampes d'escalier que j'essayais de mettre de l'art et tout. Mais là, je crée n'importe quoi. Tu sais, qu'est-ce que je veux? Aucune limite. Là, ça, c'est comme un autre stade que je voulais atteindre. Puis que là, tranquillement, je l'atteins de plus en plus, sans aucun barème, là. Mais j'aimerais ça qu'on aille voir physiquement et vous voir à l'œuvre, apprendre un peu les techniques, comment on fait. Il y a une belle grosse enclume ici. C'est une belle enclume, Oui. clin d'œil, mais comment on joue avec ça. OK, on y va. On y va. Et là, je fais ma pointe. La tape encore un peu. Regarde, la technique, là, c'est que regarde, mon marteau, je l'amène vers moi. Je sais pas si vous remarquez. Mais là, ça va étirer ma pointe. Fait que là, on est rendu là. J'aplatis. Là, après, je prends mon marteau pour faire des... Moi, j'aime ça quand il y a les veines, là. Puis là, après, j'ai donné rien qu'une forme à ma feuille. Tu sais, je peux tourner le bout, là. Je peux l'écraser un peu, des fois. Fait que l'étau est super importante. Mettons comme ça, je le tournerais plus, là, tu sais. Fait que là, je le remettrais, puis là, je travaillerais ça. Je comprends là, que c'est infini. À un moment donné, il faut arrêter parce que ce serait... Il y a tout le temps un défaut. Il y aurait tout le temps Il y a quelque toujours chose. un défaut. Il y a tout le temps quelque chose. Fait que là... Moi, j'aime qu'il y ait des imperfections dans mes pièces. Je trouve ça beau, puis je trouve que c'est là que ça a l'air
d'être faite par un artiste, justement, puis pas faite à la chaîne. Puis là, on aimerait ça voir le verre. Ben aussi. oui. Ben oui. Dans le fond, le verre, quand il s'en va dans le four puis il chauffe, il devient liquide comme de l'eau. Mais quand les molécules, il faut qu'il y ait du temps pour tout se reprendre ensemble. OK. Sinon, ils vont craquer. Je mets juste du verre comme ça, juste coupé ou en miettes, tout mélangé. Tu sais, je pourrais faire un papillon juste en petite poudre comme ça. C'est quand ça va cuire. Toutes les petites couleurs vont sortir. Puis on peut faire du chalumeau, si vous voulez aussi. On y va tranquillement, là, pour pas faire un choc thermique. Regarde, tu vois, le verre, il change déjà de couleur. On va mélanger. Mais tout est patience, hein? Il faut tout le temps attendre que ça chauffe dans mon métier. Il y a une bonne musique là, dans les écouteurs d'habitude, puis tu peux perdre la notion du temps. Si je le mets de ce sens-là, ça va s'étirer. En même temps, je peux faire chauffer lui puis aller l'accoter pour qu'il tienne. Puis après ça, je peux travailler ma fin. Je vais aller faire un anneau teint. Fait que là, il va prendre sa température. Puis je fais des billes funéraires souvent. OK. Je mélange les cendres avec le verre. Pour la belle enclume et cette Catherine Venn, artiste multidisciplinaire, vous pouvez aller sur son site web, labellenclume.com et le Facebook aussi, La Belle Enclume. Merci de nous avoir accueillis ici. Merci beaucoup. L'Ara Musique commence l'année 2024 avec le grand concert dit « Quand reviendras-tu » qui aura lieu le vendredi 9 février à 20h au Théâtre Alphonse Desjardins. Vous pouvez réserver vos billets directement à la billetterie du Théâtre Alphonse Desjardins par téléphone ou sur le site Internet. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres découvertes culturelles. Si vous avez envie de revoir la prestation de notre artiste invité, allez consulter notre site Internet tvrm.ca et abonnez-vous à notre infolette pour ne rien manquer de ce qui se trame dans la région. À très bientôt!